Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur WordPress et plus précisément WooCommerce où je vais vous apprendre facilement à intégrer la solution de paiement PayPal, donc très facilement sur WooCommerce. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a de multiples manières d'installer PayPal et de le configurer sur votre site. La première, évidemment, et je dirais que c'est un peu la plus compliquée si vous êtes débutant en code ou vous n'êtes pas encore à l'aise en tout cas, c'est évidemment de l'intégrer soi-même en développant directement soit un plugin, soit du coup une possibilité de paiement, de créer un bouton ou des choses comme ça. PayPal, ça on le verra dans une autre vidéo qui va suivre celle-ci certainement sur comment intégrer PayPal directement en JavaScript. Vous pouvez intégrer PayPal que ce soit en JavaScript, en PHP, en Node, enfin peu importe, vous avez vraiment plein de possibilités. Aujourd'hui, moi je vais juste vous montrer comment intégrer, on va dire rapidement, PayPal sur votre boutique WooCommerce parce qu'il existe un plugin et qu'il est très facile à configurer. Donc pour ça, déjà, je vais vous récapituler un peu là où on en est. Donc on a un site WordPress qui est installé de base avec quelques pages dessus et deux produits de test. J'avais fait un produit qui s'appelait ebook. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez que je suis vraiment sur le thème de base de WooCommerce et de WordPress. Et du coup, je fais ajouter au panier. J'ai bien mon panier. Voilà, j'arrive sur mon panier. Je peux modifier des choses là-dessus. Voilà, par exemple, mettre à jour le nombre de produits que j'ai dans mon panier, valider la commande. Et du coup, ici, on se retrouve avec la page de commande qui est bien déjà développée, mais du coup, le plugin WooCommerce, par défaut, n'appelle aucune méthode de paiement. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment du coup intégrer PayPal pour que là, on ait la possibilité d'installer, enfin de choisir comme option PayPal. Alors évidemment, vous le pensez bien, au départ, il va falloir créer un compte sur PayPal. Voilà, donc moi j'ai un compte pour Acadev spécifique que j'utilise uniquement pour mes tests, à savoir qu'en haut à droite, ici, vous voyez que vous avez un switch entre la méthode Sandbox, c'est-à-dire bac à sable, donc tout ce qui est test et essai, et la particularité de mettre en live, qui est du coup d'activer directement la possibilité de recevoir ou d'émettre des paiements avec votre compte PayPal. Donc une fois que vous avez déjà votre compte PayPal qui est en place, vous avez juste créé un compte PayPal, ça je n'ai pas besoin de vous montrer la démarche je pense, vous avez accès quoi qu'il arrive à PayPal Developer Dashboard. Si vous ne voyez pas où c'est, normalement c'est toujours en haut à droite, là vous voyez que si je vais sur Business Dashboard par contre, voilà, il va m'envoyer vers la partie Business, et en fait ici, si je clique sur Développeur tout en haut, il m'envoie bien vers la partie Développeur. Alors ici, on a plusieurs choses. Je ne vais pas aller dessus parce que tout simplement, il y a des informations confidentielles. Mais disons que ici, dans API Credential et dans API Calls, par exemple, vous pouvez voir vos clés API, qu'elles soient en mode sandbox ou en mode live. Et du coup, vous pouvez les utiliser pour configurer vous-même si vous utilisez du code. Mais aujourd'hui, avec WooCommerce, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une solution de paiement PayPal ici pour pouvoir vendre avec notre site. Sachant que moi, je suis en local sur un serveur local. Si vous êtes en ligne, ça fonctionnera d'office, ce que je vous montre dans cette vidéo. Donc première chose à faire, c'est d'avoir un WooCommerce qui est bien réglé. Par défaut, si on va dans WooCommerce réglages, donc ça, si vous avez vu la vidéo d'installation de WooCommerce, normalement vous êtes à l'aise avec cette interface. Là, si vous allez dans paiement, vous voyez que par défaut, on n'a aucune solution qui est cochée. Alors, l'avantage aujourd'hui de WooCommerce, c'est que comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il installe par défaut WooCommerce Payments et que du coup, vous pouvez commencer si vous l'installez. Enfin, il n'est pas installé par défaut, mais vous le propose. Et si vous l'installez, vous allez pouvoir accepter du coup les paiements carte bancaire, Google Pay, Apple Pay très facilement. Donc ça, c'est plus ou moins nouveau sur WooCommerce. Ça existe depuis, je crois, une version ou deux versions. Donc si vous êtes plus à l'aise avec ça, utilisez ça. Maintenant, si vous voulez faire comme beaucoup de monde et ajouter PayPal, vous allez dans Extensions et ajouter, et en haut à droite dans la barre d'extension, vous allez tout simplement taper PayPal WooCommerce. Et là, vous allez voir qu'on va vraiment tomber sur un nombre conséquent du coup, voilà, de plugins. Mais celui qui va nous intéresser ici, c'est évidemment celui qui a, on va dire, le plus d'installations possible avec le plus d'avis. Donc évidemment, c'est mal noté parce qu'il y a plus il y a de monde, plus on risque de se confronter à des problèmes. Mais on va dire que de base, c'est bien celui-ci qu'il faut utiliser. Maintenant, vous pouvez également utiliser Payment Plugins for PayPal, qui du coup est mis à jour plus régulièrement. C'est ce qu'on voit ici. Donc voilà, et il est compatible avec cette version WordPress. Donc moi, je vous conseille d'installer soit l'un, soit l'autre. À vous de voir. Donc ça, c'est vraiment, on va dire ça, c'est l'ancienne version, c'est la nouvelle. Bon, vous pouvez installer celle-ci. Moi, on va voir, on va installer du coup celle-ci puisqu'elle paraît plus à jour. Du coup, et vous allez voir que c'est normalement la même configuration, le même type de configuration. La seule variable, c'est marqué juste ici, c'est que c'est avec la nouvelle API de PayPal. Donc, il y a de nouvelles fonctionnalités, c'est plus rapide, c'est plus propre, c'est plus ergonomique et plus sécuritaire.
Donc voilà, vous installez le plugin, vous quittez tout ça, et là vous avez plusieurs choses. Vous avez donc un nouveau onglet de réglage ici, PayPal by Payment Plugin. Ici vous avez Main Page où vous avez plusieurs trucs, et là vous allez cliquer directement sur Settings. Et voilà, et en fait ici on se retrouve finalement dans WooCommerce Paiement, sauf que là on a activé du coup la fonctionnalité PayPal. Alors ici, vous allez pouvoir choisir un environnement de production ou de sandbox. Donc ça, c'est équivalent à ce qui est coché ici. Donc si par contre vous êtes ici par exemple en sandbox et que ici vous allez rentrer, on va dire, vos identifiants, vos clés API qui sont liées au live, ça ne va pas fonctionner. Donc faites bien attention à utiliser les clés API qui sont, bon d'ailleurs je peux vous les montrer puisque là on est en sandbox, les clés API qui sont liées à un compte PayPal en sandbox. Ok, donc là je vais mettre Sandbox pour le test, voilà. Vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de vous connecter à votre compte PayPal directement en cliquant ici, et du coup il va vous demander une connexion PayPal ici, voilà. Donc moi je ne vais pas le faire parce que ici c'est fait en 2-2 sinon, et du coup vous pouvez déjà le faire vous si ça vous facilite la vie, hein. Évitez de passer par là directement, ça va vous auto-remplir ces deux informations. Après si vous voulez passer par la partie dev directement, vous copiez le Client ID dans la partie Client ID ici. Voilà, et vous allez chercher du coup le secret ici. Voilà, donc là j'ai cliqué sur copier et vous le collez juste ici. Et une fois que vous avez collé juste ici, bon, on va le coller, voilà. Vous avez donc ici un webhook URL, bon ça pour vous ça va pas changer grand chose. Par contre ici vous avez la possibilité de créer un webhook pour certaines choses on va dire, mais ça si vous utilisez le plugin WooCommerce, je vous déconseille de passer par là parce que normalement tout est automatisé, c'est-à-dire dès qu'il y a une commande qui passe pas, vous êtes au courant, WooCommerce fait bien l'appel, dès qu'il y a un rebuild si vous utilisez WooCommerce Subscription, ça fonctionne bien, vous avez bien la notification. Mais on va dire que les webhooks sont surtout utilisés quand on développe tout soi-même et qu'on souhaite récupérer des informations qui ont été transmises lors d'une commande ou vérifier un statut ou des choses comme ça. En attendant, ne créez pas de webhook. Pareil pour webhook URL, sandbox webhook ID, on laisse aussi. Et debug enabled, ça veut dire qu'on active la fonction debug pour voir s'il y a des problèmes, pour voir tout ça. On enregistre les modifications. On peut aller dans Advanced Settings et là, vous avez plusieurs choses. Alors là, par exemple, ça va être le display name. Si on va sur le petit toolbox d'interrogation, il y a marqué This is business name to display in the PayPal pop-up. Ça, c'est-à-dire que lorsque les gens vont cliquer sur payer avec PayPal, en fait, il y a un pop-up qui va s'ouvrir de PayPal sur votre site directement. C'est ça le gros avantage, on ne va pas sortir de votre site. Et il y aura un nom de site, forcément, qui sera lié à la demande de paiement. Donc ici, je vous conseille de mettre le nom de votre site. Ici, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des préfixes de commande, c'est-à-dire par exemple si votre site c'est 12345 à .fr, ben, vous pouvez mettre 12345- par exemple. Et là derrière, il y aura le numéro de commande qui viendra automatiquement s'ajouter. Ici, le local settings, vous pouvez laisser auto, c'est par rapport à la langue. Refund on cancel, là vous laissez décocher par défaut. Capture statut, alors là, c'est une manière de dire que vous allez récupérer les fonds qui ont été payés, on va dire, par l'utilisateur uniquement lorsque la commande sera complète ou alors quand elle sera en cours et ou alors quand ce sera une commande manuelle. Bon, ça fonctionne plus pour la partie, on va dire, abonnement en général. Card button location, ça c'est juste pour dire où est-ce que vous voulez le bouton. Est-ce que vous voulez avant ou après les formulaires. Voilà. Mini card bouton location, ça c'est par exemple si vous voulez avoir un bouton dans la partie panier. Et enfin, validate checkout fields. Donc ça, si vous allez dessus, ça va vous dire qu'en fait, vous pouvez déterminer que la page de checkout, votre page de commande, doit obligatoirement avoir tous ces champs complétés plutôt, pour pouvoir valider, on va dire, l'action PayPal. PayPal settings, alors là, c'est encore une fois quasiment des choses qui sont déjà mises. Alors, il y a 2-3 choses à changer. Déjà, vous allez cocher sur Enabled, parce que sinon, vous ne verrez pas apparaître du coup la partie payée avec PayPal. Le title, ça c'est ce qui va se trouver du coup là dans la méthode de paiement. Donc vous pouvez l'appeler PayPal ou vous pouvez appeler ça payer par PayPal, peu importe. Description, bah là vous pouvez mettre une description, on va dire que pour donner aux gens le descriptif de ce qui est possible de faire avec PayPal. Par exemple, payer avec votre compte PayPal directement pour pas avoir à sortir votre carte bancaire. Voilà, une chose comme ça. Transaction type, ça rejoint un peu ce que j'ai expliqué avant, sauf que vous avez deux méthodes, on va dire, la capture et authorize. Alors capture, ça capture le paiement, c'est-à-dire que vous recevez directement les fonds, même si attention, lorsque vous créez un compte PayPal, en général au début, vous êtes un peu mis en liste d'attente sur PayPal, c'est-à-dire qu'il va vérifier d'abord que tout ce que vous faites c'est legit avant de vous valider. Et authorize, là c'est juste vous validez que lorsqu'une personne a cliqué sur payer et que ça a l'air d'être passé, vous lui donnez l'accord pour qu'elle puisse avoir accès par exemple aux produits, etc.
Billing Agreement Description. Donc là, c'est juste une description de lorsque le pop-up apparaît, il y a une description qui apparaît. Là, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez afficher le bouton PayPal. Par exemple, ici, il nous dit Order Pay et Card Page. Donc, ça veut dire qu'il la met à la fois sur la page panier et à la fois sur la page Checkout. Donc, ça, encore une fois, c'est à vous de définir, hein, évidemment. Si toutes les infos de PayPal vous suffisent pour créer une commande, alors laissez sur Card Page. Sinon, vous pouvez enlever Card Page et laisser uniquement Order Pay. Du coup. Paiement, méthode, format, alors là, ça va juste être, du coup, si vous voulez le mail avec ou non. Checkout, page, button, placement, donc ça, c'est un peu comme on se l'est dit avant, sauf qu'au lieu de faire place order bouton, nous, on va faire in payment gateway section. Comme ça, en fait, ça va apparaître non pas en dehors de la partie commande, mais bien dans la commande ici. Voilà, c'est juste du style, on va dire. Et ensuite, ici, vous avez effectivement la possibilité de régler votre bouton. Vous pouvez changer la height du bouton. Nous, on ne va rien toucher. Voilà, je crois qu'on est à 40. Et changer sa forme, sa couleur, son label, etc. Donc ça, n'hésitez pas si vous voulez mettre aux couleurs de votre site. Après, sachez qu'en général, on privilégie de laisser la charte PayPal, tout simplement parce que les gens sont plus en confiance vu qu'ils connaissent PayPal en général. Veno Option, vous laissez décocher. Pay Later, ça dépend de votre politique de vente, c'est-à-dire est-ce que vous acceptez que les personnes puissent accéder à une ressource sans payer tout de suite, mais que le débit se fasse par la suite. Et enfin, vous pouvez choisir cette option. Moi, je vous conseille de la choisir, sauf si du coup, vous avez une autre extension comme Stripe, par exemple, ça enverra une autre vidéo, qui accepte les paiements en carte bancaire. Alors, Card Enable, ça veut dire que vous allez accepter à la fois PayPal, mais à la fois PayPal comme système de paiement pour les cartes bancaires. Voilà. Et du coup, ici, vous allez pouvoir choisir, par exemple, un modèle. Voilà, vous avez blanc ou noir. Nous, on va laisser blanc parce que je pense que ça ira un peu mieux avec le thème de base. Et Tagline Enable, si vous cochez ça, voilà, il vous affiche ou non de base du titre ou quoi. Mais ça, on s'en fout un peu. Et pareil, même chose qu'avant. Est-ce qu'on laisse sur la carte page, etc. Non, on va laisser uniquement sur l'order pay et checkout page. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié ici de rajouter. Non, il est d'office, je crois. Ouais, on va voir. On va faire enregistrer les modifications. Voilà. Pay Later Messaging, pas besoin d'y passer trop de temps. Ça, c'est uniquement si c'est validé, du coup. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs possibilités de réglage, mais c'est surtout du style. Et maintenant que vous avez réglé tout ça, normalement, si vous retournez dans Paiement, et bien là, vous avez le PayPal qui est activé. Et s'il est activé comme ceci, normalement, si je rafraîchis ma page juste ici, voilà, j'ai PayPal qui apparaît juste ici dans la section de Gateway. Donc dans la section de méthode de paiement. Si vous avez utilisé l'autre extension, c'est un peu différent. Voilà, mais ça ressemble normalement à ça. Et du coup, une fois que vous allez cliquer sur PayPal, il va vous demander de payer avec PayPal. Il va vous mettre par exemple, voilà, test, machin. Sachant que nous, on est en sandbox. Vous voyez bien que dans le lien, il y a marqué sandbox, donc en bac à sable, en essai. Si vous voulez accepter des paiements, passez évidemment par la méthode production. Et carte bancaire, vous voyez que si vous cliquez dessus, voilà ce qui se passe, il vous ouvre directement une possibilité de payer par carte bancaire, ce qui vous donne la possibilité en fait d'accepter directement des cartes bancaires sur votre site. Alors là, le calcul est à faire de votre côté, puisque PayPal prend une commission sur chaque transaction et les autres systèmes aussi. À vous de voir celle qui vous avantage le plus et pour votre gestion personnelle. Donc voilà, avec cette méthode-là, vous allez pouvoir vendre tranquillement sur votre site WooCommerce des produits physiques comme numériques sans aucun problème. Donc si cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, des suggestions ou des conseils, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev et on se dit ciao tout le monde.